Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne H2Prog en compagnie de Jean-Marie qui a démarré sa reconversion professionnelle dans le développement web et qui témoigne de son parcours. Bonjour Jean-Marie, je vous remercie d'avoir Bonjour Mathieu, accepté cette interview. avec J'aimerais tout plaisir. d'abord commencer en vous questionnant et en vous demandant de parler un petit peu de votre parcours, qui vous êtes et où vous en êtes dans votre D'accord, activité professionnelle. d'accord, ça marche. Alors en fait, donc je suis financé dans une grande entreprise, un groupe agroalimentaire. Et il y a 2 ans, par intérêt personnel, donc j'ai voulu, souhaiter un peu quitter le monde de la finance et me lancer dans le développement informatique. Donc j'avais demandé à mon employeur du temps partiel, effectivement, pour dégager du temps et pouvoir se former tranquillement, sans stress et prendre le temps de bien faire les choses. Malheureusement, j'ai dû le mettre on hold l'année dernière parce qu'on m'a proposé une mission et donc bon, j'avais bien compris qu'on avait besoin de moi et qu'ils étaient plutôt d'avis d'accepter la mission plutôt que l'inverse. Donc bon, je l'ai fait et avec une prime à la clé, donc le projet s'est bien terminé. Donc ça, très très bien. Et puis il y a 2 mois, effectivement, j'ai repris en tête de me former à nouveau sur les développements informatiques. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de pouvoir faire en fait le parallèle entre ma démarche il y a 2 ans et aujourd'hui. Aujourd'hui, donc il y a 2 mois, j'ai découvert votre site H2Prog et qui répond aux écueils que j'avais rencontrés il y a 2 ans. Et quels À sont-ils? savoir qu'en Ouais. alors voilà, en fait, il y a 2 ans quand je me suis lancé, donc j'avais un peu la volonté de me lancer dans le développement web et là j'ai trouvé, entre guillemets «une sorte de jungle». Il y a beaucoup de choses qui existent. Mais comment l'organiser? Comment, commencer par quoi? Heu et il y a 2 ans, franchement, j'ai vraiment, pour être un peu, comment dire? Un peu trivial, pédalé dans la choucroute. D'accord. J'ai mis plusieurs mois à dégager une synthèse et en fait, il y a 2 mois, en découvrant votre site H2Prog, j'ai en fait la synthèse que j'avais, fait il y a 2 ans, m'a permis en 2 coups de clic de comprendre, OK, j'étais sur la bonne voie, que ce que j'avais, compris il y a 2 ans, en fait, j'ai vraiment retrouvé tous les éléments sur votre site, à commencer par, un élément qui est très important avant de voir les formations en vidéo, c'est votre carte de formation et de suivi des formations Mhm. Le qui parcours, permet c'est de ça? dire le parcours. Le parcours qui est vraiment un graphique qui est vraiment pour moi à haute valeur ajoutée dans la mesure, pour un débutant comme je le suis, permet de bien voir en fait qu'il faut partir des bases, c'est-à-dire l'algorithmie. Ça, c'est un peu le solfège en musique. J'ai un peu ça comme un peu ça l'idée. Avant de s'attaquer aux librairies, framework, Symfony et autres, il faut d'abord voir les bases, l'algorithmie, voir effectivement les langages front-end et back-end, donc JavaScript et puis PHP par exemple, avant voilà, de passer à des choses beaucoup plus élaborées. Et ça, moi j'ai mis plusieurs mois à le comprendre il y a 2 ans, ça. C'est ce que c'est le Euh, problème de beaucoup de débutants, effectivement. Ils commencent par ouais. la fin et ils sont perdus très rapidement. Donc, Ah bah effectivement. c'est clair. Et à tel point, si vous voulez, pour être très honnête, bon, on m'a proposé cette mission l'année dernière, donc en interne, mais j'étais à la limite découragé et ça arrive à un moment où donné, je laisse tout tomber, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Franchement. Mm. Donc voilà, donc bon, la vie a fait que, professionnelle a fait que moi j'ai dû mettre tout ça en gel, en frozen. Mais du coup, en reprenant cette année, donc j'étais armé de ma première expérience. Et du coup, en découvrant votre site H2Prog, voilà, ça m'a vraiment soulagé et dit: «OK, je pars pas de zéro, je suis bien sur la bonne voie» et donc bon, l'avenir, dira si je deviens web développeur, confirmé, professionnel, autonome, freelance et Et juste, richissime. alors, richissime, ça on verra, ça va prendre un peu de temps, je pense, mais Ah, ça c'est effectivement. clair, non, non. Non, le but dans ma démarche, en fait, voilà, c'est un peu de quitter le monde salarial. Ouais, C'est pas là, je plaisante d'accord. en parlant de richissime, c'est plus être autonome, pouvoir en vivre et profiter, et un peu ce qu'on a tous découvert depuis 3 mois avec cette crise de Covid, Tout à fait, ouais. le télétravail. Mhm. Moi, c'est un concept qui me plaît beaucoup, de mélanger, voilà, de pouvoir être libre, travailler chez soi, avoir des contacts professionnels avec des réunions de temps en temps, et puis de faire des allers-retours dans ce sens. Et ça me plaît beaucoup, plutôt que
je vais pas dire métro boulot dodo parce que j'habite pas dans une région où il y a le métro, Ouais, ouais. mais ouais, ce serait voiture, boulot, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Donc voilà. Donc c'est un peu la démarche et mon objectif il est là. Un petit peu comme moi au final, puisque moi c'est vrai que j'étais aussi dans le salariat avant d'avoir lancé H2Prog. Alors j'ai fait aussi des formations et j'ai été formateur, mais c'est vrai qu'il y a un certain déclic, il y a une certaine chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir travailler de chez moi, puisqu'au final c'est ça, hein. Vous le voyez derrière, j'ai C'est cette chance, hein. je vous admire, je vous envie. Ouais, je suis très heureux de mon cas, c'est sûr, j'ai pas à me plaindre, mais bon. Bon, mais super. Mais du coup, justement, vous aviez commencé à vous former à l'époque et Ouais. vous aviez eu ces écueils là que vous aviez, que vous étiez en train de décrire. Mais du coup, quelles ont été les raisons et pourquoi vous aviez ces difficultés? C'est parce que justement, vous n'aviez pas ce parcours qui était absent dans d'autres formations ou, enfin, expliquez-nous un petit peu Bah, en plus. fait, oui, tout à fait. Donc ok, vous avez, bon, j'ai un peu la fibre informatique, hein, moi je me souviens, j'avais jeune ado, j'avais commencé avec les premiers ordinateurs qui sortaient. Enfin, j'ai un peu suivi l'évolution plus ou moins de loin de l'informatique personnelle. Donc j'ai un peu une fibre là-dedans, donc c'est un peu ce qui m'a incité. Et puis donc bon, j'avais commencé une formation pour me remettre vraiment dans le bain et avoir une sorte de culture générale informatique. J'ai trouvé un peu trop légère. Bon, j'avais trouvé un site, j'ai trouvé, bon, c'était pas trop cher, mais c'était pas non plus top. Ah, mais c'était Et du payant après, déjà? ouais, c'était du payant, ouais. D'accord. C'était du payant, c'était bon, il y avait des devoirs, enfin, bon, il y avait un système, bon, bon, c'est quand même un coût, bon, c'est raisonnable, hein, Ouais, ouais, je vois. malgré tout, c'est un coût. Mais en fait, où j'étais surpris, et grandement surpris quelque part, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de ressources qui existent sur le web. De part, il y a plein de sites de formation, mais le problème c'est ça, c'est être perdu et limite c'est ça, vous savez pas par quoi commencer. HTML, CSS, Symfony, JavaScript, enfin vous avez tout un tas d'informations et de documents que vous pouvez trouver, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui existent, hein, ça c'est très bien, mais vous avez besoin très vite, vous avez besoin de quelqu'un ou d'un support d'une plateforme et d'un site avec une personne derrière telle que vous, qui peut en sorte de mentor, qui permet justement voilà, de poser les choses et de dire, bon voilà, expliquer un peu comment organiser un peu sa reconversion. Et votre dernière vidéo que vous avez faite là, sur les gens qui sont intéressés par une conversion professionnelle, va dans ce sens est vraiment très intéressante et moi ça m'a quand je l'ai vu, quand je l'ai visionné, ça dure une demi-heure, mais franchement C'est un peu c'est long, ouais. génial. Non, 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 au contraire, justement. C'est justement, ça parle. Je veux dire, je me suis revu il y a 2 ans. Et si j'avais pu avoir cette vidéo il y a 2 ans, ça m'aurait vraiment beaucoup aidé. Franchement. Mais Franchement. justement, dans cette vidéo, je parle aussi d'un autre point important, c'est justement par rapport aux titres, les titres RNCP ou les formations diplômantes. Tout à fait, Et, ouais. Tout et à fait. justement, mes formations à moi qui ne le sont pas, justement, vous de votre côté, est-ce que vous concevez, est-ce que vous voyez peut-être faire en parallèle un titre RNCP ou autre chose? Ouais, tout à fait. Alors, le titre RNCP, je le vois plus. Alors ça, faut que je me renseigne, faut que je vois ça. Euh, Bon, comment dire, là, faut que j'informe mon employeur comme quoi je souhaite reprendre moi, un temps partiel à minima. Et là-dessus, c'est pouvoir effectivement bon, bénéficier d'une période de formation avec le RNCP que je peux financer par un CPF, suite avec le chômage par-dessus. Enfin bon, essayer de dire, voilà, le passer le message, c'est une reconversion professionnelle, donc je me consacre à 100% de mon temps. Et du coup, voilà, avec le souhait, bien sûr, derrière, de passer freelance et devenir autonome et de pouvoir en vivre. Donc c'est Euh, vraiment cette idée-là, justement, de devenir freelance et de devenir autonome qui vous fait ouais. aller vers le développement web. Ah ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. J'avais une idée, pour rien vous cacher, il y a une dizaine d'années, de me lancer dans freelance, mais plus financier. Bon, ça n'avait pas marché, malheureusement. Quand j'ai eu cette idée, c'était une mauvaise période. C'était en 2008. Donc, vous voyez ce que je veux dire, la crise des subprimes, et j'étais en plein dedans. Et du coup, j'avais commencé avant, et là, j'avais vite compris qu'il était temps de retourner au monde du salariat, parce que sinon, j'allais pas pouvoir
euh, Je comprends bien, oui. en pleine fin du mois. Bien sûr. Et donc, j'ai été embauché juste avant la crise de Lehman Brothers. Donc, c'était en septembre. Donc, mais bon, voilà. Donc, je suis retourné au monde du salariat. Bon, ok, j'ai fait une dizaine d'années. Et puis là, j'ai envie de pouvoir effectivement repasser freelance, devenir libre. Et puis, bon, de pouvoir organiser son temps tel que je le souhaite, avec une période d'intermédiaire de formation. Ça, j'ai bien compris aussi, c'est un message aussi important que j'ai bien compris tout de suite. Ça que j'ai compris tout de suite il y a 2 ans. C'est qu'en fait, quand on se lance dans ce genre d'aventure développeur web, en fait, on est éternel débutant. Non, mais c'est vrai. Non, non, On est en formation ça, 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 constant. ça, c'est un point important que vous dites, parce que même moi, parfois, on considère que je suis expert ou autre, mais j'ai pas de honte à dire qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, et j'apprends tous les jours moi-même, hein. Quand Ah ouais, je dois moi-même me former tous les jours, hein. Donc, c'est effectivement quelque chose qu'il faut avoir en tête. Voilà. Exactement. Et comment dirais-je, un des points, effectivement, c'est ça, ça m'a surpris d'ailleurs, parce qu'il faut au moins 3 vies pour comprendre en fait tout ce qui existe. Et même 3 vies, je pense que c'est pas assez. Ouais, alors, je vais quand même mettre un petit bémol là-dessus, c'est que quand effectivement on se forme au développement web, le plus important, c'est pas de tout maîtriser, c'est de comprendre la logique de l'informatique. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit à mes étudiants, hein, en présentiel. Ouais, Je leur disais, il faut vraiment avoir le mindset informatique, programmation, et derrière, que vous fassiez du JavaScript, du PHP ou autre chose, l'idée est tout le temps la même. Après, forcément, il y a des particularités, il y a des choses qui sont à apprendre, mais globalement, c'est surtout cette logique qu'il faut acquérir. C'est pourquoi, on en revient là-dessus, mais l'algorithmique est importante. Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Et c'est bien comment. Et ça, c'est très important. Et ça, vous faites bien passer le message sur votre site. De vraiment, de pas commencer par la fin, mais vraiment de prendre des bases et de construire petit à petit. Et ça, je reviens à votre diagramme qui est vraiment top pour moi, qui montre effectivement l'évolution effectivement de vraiment de voir la progression, de se voir se progresser, quitte à faire des allers-retours. Parce que moi j'étais intéressé par effectivement par il y a une formation que vous faites qui est vraiment très bien sur une vidéo qui montre de A à Z la conception d'un site, site des animaux. Oui, c'est l'un des sites l'une des formations principales que je fais et qui est importante. J'espère l'avoir Donc, réussi en tout cas. ah non, je vous confirme, elle est top. Mais justement, en la visualisant, là on comprend très bien, et en ayant en tête le diagramme de suivi de formation, on comprend très bien qu'il faut vraiment. Alors l'intérêt de cette vidéo, c'est de montrer effectivement de conception d'un site de A à Z, mais il faut bien partir des bases pour pouvoir concevoir un site de A à Z et de manière pro et que ce soit un rendu vis-à-vis du client. En ayant en tête également, parce qu'il n'y a pas que l'aspect programmation, et ça vous peut très bien passer le message, comme quoi il faut analyser le besoin du client, ça c'est la base, et puis de la partie conception avant de passer à la programmation. Et ça c'est clé. Ça c'est aussi une des choses que j'ai comprises, parce que c'est un tout en fait. Ouais. Non, mais vous avez Vis-à-vis d'un tout à fait client, raison. Par contre, justement, là-dessus, sur cette partie analyse et conception, alors j'ai un cours dédié dessus, mais globalement, moi, ce que je vous conseille, et d'ailleurs, globalement, dans tous les cours, mais je sais que vous le faites, puisqu'on a déjà discuté de ça, et n'hésitez pas à utiliser d'autres ressources, pas que mes ressources. Voilà. Moi, si oui, je tout à peux fait. justement vous donner un cadre, mais derrière, il faut approfondir les sujets, et en particulier sur l'analyse et conception. Moi, je donne des billes, mais c'est vrai que je donne pas tous les sujets, quoi. Enfin, je rentre pas assez Vous dans le détail. présentez, dans vos vidéos, vous en parlez bien déjà, mais effectivement, on peut approfondir des points. Et effectivement, c'est aussi le message que vous faites passer, c'est-à-dire qu'il faut être développeur autonome, donc être capable de pouvoir par soi-même retrouver des ressources et trouver des approfondissements. Vous avez besoin d'un cadre général, mais après, c'est à chacun de bosser et de s'enrichir, d'approfondir les sujets qui s'intéressent. J'aime bien ce proverbe chinois, hein. Vous êtes vraiment dans ce principe, c'est-à-dire que donner du poisson un jour, il mangera un jour, mais prenez-le à pêcher, et il mangera toute sa vie. Et c'est exactement ça, ce que vous faites. Après, c'est à chacun de... Vous avez le bon mindset qu'il faut avoir effectivement là-dessus, parce que effectivement, c'est à vous de faire le boulot. Moi, j'essaie de donner des ressources,
de qualité, je Ah oui? l'espère. Et vous, c'est à vous Ah, elles derrière sont, de... je le confirme, elles le sont, je le Enfin, ouais. confirme. Je vous Et remercie. donc, mais c'est surtout aussi d'avoir, ça j'ai compris ça aussi également quand j'ai voulu me remettre dans le développement et de reprendre des formations sur le développement. C'est aussi d'avoir quelqu'un comme vous en tant que euh, qui- quelqu'un par votre Discord, on peut, alors sans en abuser bien sûr, mais le but c'est bon là je suis perdu, comment est-ce que Mathieu, est-ce que tu peux m'aider? Voilà, est-ce que je peux aller dans telle direction ou telle autre? Donc vous, par deux, trois phrases, paf, ok, c'est bon, de par votre expérience, c'est s'appuyer sur quelqu'un qui a de l'expérience, et ça c'est clé aussi. Et ça vous le faites bien passer à travers le site, à travers le Discord que vous avez mis en place, qui permet aussi de ne pas se sentir tout seul parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cadre. Et ça permet aussi d'apporter une plateforme d'échange et qui est vraiment très intéressante. Après, ça à chacun de bosser, voilà, vous mettez le pied à l'étrier, mais c'est à la personne de se mettre, de monter sur le, le canasson et d'avancer, quoi. Vous avez tout à fait raison, c'est sûr. Bon, mais Ouais. je vous remercie en tout cas pour cet échange. Est-ce que vous avez Avec plaisir. peut-être une petite recommandation ou quelque chose pour les débutants qui souhaiteraient justement se lancer dans le développement web et surtout à commencer à se former, que ce soit d'ailleurs sur H2Prog ou autre part? Alors, ce que j'allais dire, c'est, vous m'enlevez le dos de la bouche, c'est connectez-vous sur www.h2prog.com. Ben ça fait trop vendeur là. C'est pas Ah, non, l'objectif. non, non, mais je suis sérieux, je suis très sérieux. C'est franchement, votre site est vraiment très intéressant pour un débutant. Il est tout de suite, il a des repères. Pour avoir encore une fois essuyé des écueils il y a 2 ans, j'aurais eu votre site il y a 2 ans, je pense que ça m'aurait évité pas mal d'heures de recherche. Bon, ça a été aussi enrichissant, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. Mais franchement, c'est hard. Quelqu'un qui veut commencer vraiment de zéro, commencer par votre site, je pense que c'est vraiment une très très bonne chose et ça lui apprendra beaucoup de choses. Bon, ben très bien. Je vous remercie en tout Voilà. cas pour cet échange. Avec plaisir, Mathieu. Mais Allez, avec plaisir. je vous dis à très Bonne bientôt. soirée. Merci, au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.